L'homme plonge sa main dans l'eau fluorescente invisible, dessine un sourire sur la table, éclaire avec une lampe ultraviolette. Le sourire apparaît soudainement sur la table. Réalisant que la méthode fonctionne, Jacques plonge rapidement les pièces dans l'eau fluorescente, puis les laisse sécher, les place dans un coffret, et les envoie anonymement au directeur du musée local. Comme prévu, lorsque la directrice voit les pièces, elle les prend naturellement pour les examiner, sans savoir qu'à l'instant où elle touche ces pièces, elle tombe dans le piège de Jacques. À ce moment, son complice, déguisé en touriste, entre dans le musée, prend une caméra et filme partout, utilise un laser sur le système d'alarme du coffre-fort, déclenche délibérément l'alarme, faisant glisser les tableaux des vitrines vers la chambre forte souterraine du musée. L'alarme retentissant, la directrice se précipite vers la chambre forte, saisit directement le code sur le clavier, sans remarquer que la poudre fluorescente s'est déposée sur les touches. Une fois la directrice à l'intérieur de la chambre forte, le complice se faufile dans la salle de contrôle du musée, met la vidéosurveillance en pause. Ensuite, Jacques, déguisé en technicien, s'introduit dans le musée, se rend aux toilettes, change de tenue pour un costume élégant, se fait passer pour un invité de marque à la soirée, offre un verre à la directrice. Lorsqu'elle boit, Jacques récupère habilement le verre, s'éloigne, jette le reste de la boisson, se dirige discrètement vers les toilettes, sort un produit préparé pour relever les empreintes, en verse sur un coton médical, le place avec le verre dans un sachet hermétique. En à peine une minute, les empreintes sur le verre deviennent parfaitement visibles. Jacques enfile des minigants, prélève les empreintes du verre, se dirige directement vers l'ascenseur de la chambre forte, utilise les empreintes pour déverrouiller la serrure à code. Lorsque Jacques arrive devant la porte de la chambre forte en ascenseur, il communique rapidement à son complice les lettres couvertes de poudre fluorescente. Le complice saisit ces lettres dans l'ordinateur, déchiffre rapidement le code correct de la chambre forte. La seconde suivante, la porte s'ouvre. Il se dirige directement vers le coffre, soulève le drap blanc, place le tableau d'une valeur de 5 millions dans un sac plastique, quitte directement le musée, sans savoir que ses actions sont observées par la directrice, qui ne le démasque pas. Elle aussi veut savoir s'il y a une carte au trésor cachée dans le tableau. L'homme frotte constamment un coton-tige sur un citron. Une fois le coton-tige complètement imprégné de jus de citron, il l'applique rapidement au dos du tableau. Il veut utiliser le principe de révélation par acide, pour voir s'il y a une carte au trésor cachée derrière le tableau. Cependant, une fois le tableau complètement humidifié, aucune carte au trésor n'apparaît. Alors qu'il s'interroge, le père de Jacques dit soudainement « Et si on le chauffait un peu ?» Jacques souffle immédiatement sur le tableau, et à sa grande surprise, l'instant d'après, des formes apparaissent au dos.